Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les experts. Parlez bien dans le micro. Mesdames, Messieurs les experts, nous apprécions hautement l'effort que vous avez fait pour porter à notre connaissance les informations aussi scientifiques et techniques. Nous avons quelques petites questions juste de compréhension. À la question du président des chambres concernant les traces qu'auraient laissées des tortures sur les squelettes que vous avez exhumés, vous avez affirmé qu'il n'y avait pas de traces de torture. Est-ce à dire qu'après avoir identifié que la mort est intervenue ou a une origine violente résultant de l'action de projectiles, est-ce que vous vous êtes arrêté tout simplement là ou vous avez continué vos investigations encore pour identifier les impacts de torture et vous n'en avez pas trouvé? Yo voy a responder. Donc, je vais répondre. Cuando dijimos que no habíamos encontrado signos de los que yo me estaba refiriendo en los restos óseos. Donc, quand nous avons dit que nous n'avons pas rencontré de signes, d'indices sur les restes osseux, nos referimos a que no encontramos, por ejemplo, lesiones en distintos grados de regeneración. Donc, ça veut dire que nous n'avons pas rencontré des lésions avec de divers degrés de dégradation, de régénérescence, de régénération. O otros signos sistemáticos de lesiones por golpe, por contusión. Ou bien autre type de lésion à l'issue de coups contondants. U otro tipo de lesión que no sea la derivada de impactos de proyectil de arma de fuego. Ou bien d'autres qui ne soient pas celles dérivées d'armes. Nosotros no podemos afirmar que no hubiera tortura. Nous ne pouvons pas affirmer qu'il n'y avait pas de torture. Podemos afirmar que no encontramos en los restos óseos. Nous pouvons affirmer que nous n'avons pas trouvé sur les restes osseux otro tipo de lesión, autre type de lésion que no sea la producida por proyectiles de arma de fuego. qui ne soit pas celle de lésions provoquées par des projectiles provenant d'armes. Si existió tortura, s'il y a eu de la torture y afectó al tejido blando, et qui a atteint le tissu mou, nosotros no podemos afirmarlo. nous ne pouvons pas l'affirmer. Merci. Quand en exposant vous concluez qu'il y a eu des homicides, qu'est-ce que vous entendez par homicide? Como dije en mi presentación, cuando hablamos comme je l'ai dit lors de ma présentation, de la etiología de una muerte violenta, quand on parle d'étiologie de mort violente, esta puede ser de origen accidental, ça peut être d'origine accidentelle, suicida, de suicide, cuando la comete la persona contra sí misma, quand la personne l'a elle-même réalisé à son encontre, y homicida cuando se produce por una tercera persona. ou bien homicide provoqué par une tierce personne.
Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame, Messieurs les experts, pour cet éclaircissement. Je vous ai suivi dans vos exposés et aussi j'ai eu à remarquer la même chose dans votre rapport à la page 751 sous le titre « Comparaison des deux sites fermes de Deli et ferme de Gadjira ». Sous ce titre, vous avez fait remarquer autant dans votre exposé, aussi bien que sous ce titre, qu'il se trouve des similitudes d'impact des projectiles d'armes et aussi bien au niveau du calibre des éléments balistiques. Je voudrais une précision. En conclusion, qu'est-ce que vous voulez nous dire de cette similitude de comparaison de ces deux sites qui se trouvent à des localités géographiques différentes? Efectivamente, como expuse en la presentación y acompañé de un gráfico, Effectivement, dans la présentation que nous avons vue avec des graphiques, tanto en el lugar de la granja de Deli aussi como bien au niveau de la ferme de Deli en Gadjira, qu'à Gadjira, se han encontrado solamente dos tipos de proyectiles on a en pu relación retrouver con su seulement calibre. que deux types de projectiles. Lo que hemos observado en el gráfico Et ce que nous avons observé sur le graphique, es la frecuencia con la que c'est se la observa fréquence avec laquelle la presencia de cada uno de ellos la présence de chacun d'eux o de ambos a la vez ou des deux en même temps, y siempre se ha observado que todas las evidencias respondían solo a estos dos tipos de et on a calibre. vu toujours donc que toutes les preuves que nous avions correspondaient à ces deux types. La question qui suit cette question, c'est que les causes de ces événements sont les mêmes. Como la causa. Je voudrais savoir, est-ce que les causes de ces événements sont les mêmes, qui provoquent la même similitude? La comparación se hizo para observar la frecuencia La en la comparaison que se encontraban a été faite pour observer la fréquence proyectiles de estos dos calibres la fréquence du projectile et des deux calibres. en proporción al número de individuos. Ceci est proportionnel évidemment au nombre d'individus. Hemos visto que es similar esa Et c'est pour ça frecuencia que nous parlons de similitude. y también he concluido en la exposición J'ai également conclu dans l'exposé que la muerte se debía que la mort était due a la acción de este tipo de proyectiles. à l'action de ce genre de projectile. Oui, maître, je Bueno. crois que c'est leur demander de spéculer sur les événements qui ont engendré l'un et l'autre. Parce qu'il n'était pas présent, il ne peut pas donner une réponse à ce propos. Ils ont effectivement essayé de comparer les armes qui ont été utilisées, mais pas de là en déduire les événements qui en sont la cause. Comme Monsieur le Président.
question. Les calibres, c'est le 7.62, 52, et l'autre calibre, c'est le 7.62, 39. Les impacts des projectiles qui ont été montrés, expliqués, ne nous a pas permis de savoir si un tel calibre pouvait donner une différence d'impact par rapport à un autre calibre. Permiso, señor presidente. Con la pregunta anterior, y ya le contesto la siguiente, la que acaba de hacer. Donc, je vais vous donner la réponse à la question qui m'a été posée précédemment. Desde que comenzamos la exposición y parte de la metodología que tiene Depuis que nous avons donc commencé l'exposé et depuis que nous avons commencé à présenter une partie de la méthodologie, que tiene el equipo y el entrenamiento de cada uno de nosotros, la méthodologie de l'équipe ainsi que l'entendement de chacun d'entre nous ici présents, a partir de casuística, à partir donc des éléments de la casuistique, del entrenamiento, de l'entraînement, de la formation, de la formación igual profesional de cada uno, de la formation professionnelle donc de chacun d'entre nous, alrededor de las investigaciones de cualquier muerte, en rapport avec les recherches que nous avons effectuées sur n'importe quel décès. la información se maneja integralmente. L'information donc a été manipulée, exploitée de façon intégrale. El caso de la granja Delhi, Le cas, par exemple, de la ferme de Delhi, Kunra, de Angajira, Koura, de Gajira, pertenecen al mismo contexto de la investigación, ces cas appartiennent au même contexte de la recherche. de la investigación. De l'investigation. El evento de encontrar elementos balísticos, Donc, le fait de retrouver des éléments balistiques, elementos tafonómicos, des éléments taphonomiques, elementos o criterios para identificación, des éléments ou des critères d'identification van a estar en todo instante o en todo momento del análisis, nous allons les retrouver donc tout le temps dans l'analyse, confrontándolos con un hallazgo y con un elemento, con un hallazgo, con un elemento. et toujours nous sommes confrontés à un résultat, à un élément. No es una posición altruista o arbitraria Il ne s'agit pas d'une position altruiste ou arbitraire, de coger unos elementos balísticos de prendre par exemple, consistant à prendre par exemple les éléments balistiques que tienen similares coincidencias, qui características comportent des similitudes, des caractéristiques, des coïncidences en calibre, par rapport au calibre, formación de algunas lesiones. à la formation de quelques lésions. Entonces son variables que van a estar todo el tiempo Donc, il s'agit de variables que nous allons retrouver tout le temps en discusión en las diferentes etapas dans nos discussions au cours des différentes étapes del análisis de l'analyse de cada uno de los casos, de chaque cas, individual, individuel, en conjunto ensemble y total. et total. El calibre 7.62 por 39 Le calibre 7,62 sur 39 y el calibre 7.62 por 51, et le 7,62 sur 51, ambos pertenecen a armas tous ces de, deux calibres donc font partie, correspondent armas de fuego à des armes de feu, tipo fusil de asalto type fusil d'assaut y de alta velocidad. et à haute intensité, énergie. Difieren, como lo
vimos en la exposición Comme nous l'avons vu dans la présentation de todos nosotros en des autres collègues, las elle características mismas comporte des différences quant aux caractéristiques minimales de las vainillas, des douilles, de los proyectiles, des projectiles. pero pertenecen a diferente calibre, Elles correspondent donc à différents calibres, disparados por diferente clase de marcas, donc de tirs provenant de diverses armes. pero que ambos producen efectos Mais tous les deux produisent un effet similares, similaire, devastadores, dévastateur, al paso de ya sea el cuerpo y estructuras óseas. donc au niveau du corps et des structures osseuses. Entonces, Alors, una cosa es un fusil donc une chose, de asalto c'est un fusil d'assaut, y otra cosa es una pistola. et une autre, c'est le pistolet. Una es de baja velocidad, esta última, L'une, donc le pistolet, c'est à faible vitesse, y los otros son fusiles de alta velocidad. et les autres, ce sont des fusils à haute vitesse, intensité. En la hallazgos se encontró Et dans les résultats que nous avons obtenus, que solo hice mención a una o dos nous en avons vu qui ont fait mention de un ou deux posibles marcas possibles marques de armas de fuego d'armes à feu para el 762 por 51. s'agissant du 7,62 sur 51. ¿Por qué? Pourquoi? Hay dos tipos de armas diferentes para este calibre. Parce qu'il existe deux types d'armes différentes pour ce genre de calibre. Un fusil de asalto, Un fusil d'assaut marca FAL, de marque Faval, en las diferentes versiones dans les différentes versions, de acuerdo al país de fabricación. selon le pays de fabrication. Y la otra, la ametralladora, Et l'autre cas, c'est la mitraillette, que es 762 por 51, qui est d'un calibre 7,62 sur 51, con una diferencia particular avec la différence particulière que se dispara con una cinta que le tir est donné à l'aide d'une bande. Cinta. sí, como unas. Es común ver a veces algunas imágenes À l'aide d'images de pues, personas militares con alrededor del cuello représentant cargando mucha des munición, militaires chargés de munitions, que es totalmente diferente a ce lo qui est que es totalement différent un proveedor o magazine d'un fournisseur, par exemple, d'un magasin, para el fusil. pour le cas du fusil. Para el 762 por 39 S'agissant du 7,62 sur 39, está el AK-47, on le retrouve au niveau du K47, y AK47, y AKM et sur le AKM 47, 47. de la misma casa fabricante Kalashnikov, C'est toujours le même fabricant, pero mais con avec diferentes países de producción. les pays de production sont quand même différents. Il y a plusieurs pays de production. Concluyendo, En conclusion, los fusiles de asalto je dirais que les fusils d'assaut y las ametralladoras et les mitraillettes son armas de fuego sont des armes à feu, de proyectiles de projectiles de alta velocidad. à haute intensité. Je vous remercie. Oui, merci, Monsieur le Président. Les images que j'ai vues depuis ce matin m'ont conforté dans mes impressions d'hier. Et cela relativement à l'état de bonne conservation, sinon de très très bonne conservation des éléments textiles et
de fibres synthétiques. Alors, contrairement à ce que moi, personnellement, je pensais, je constate depuis ce matin que ces éléments textiles résistent beaucoup plus à l'épreuve du temps et de l'enfouissement que les éléments osseux eux-mêmes. Est-ce qu'en pensant cela, je me trompe? Je voudrais vraiment être édifié. Je pose la question parce qu'il y a certains esprits malveillants qui disent que bon, ce sont des éléments qui ont été enterrés ici pour nuire à tel ou tel autre. Donc je voudrais vraiment être édifié sur ce point-là. C'est la seule question que j'ai. Merci. S'il vous plaît, peut-être qu'il faudrait répondre brièvement et surtout mettre en lumière la corrélation des impacts sur les éléments textiles et les éléments osseux. Je vais répondre une partie et le balistique va répondre l'autre. Concernant ce que M. l'avocat a dit, la conservation différenciée entre les ossements et les vêtements, pourquoi est-ce qu'à Gachira, contrairement de ce qu'il a pensé, les vêtements se conservent mieux que les ossements? Et la réponse est que les conditions taphonomiques et de préservation de preuves, même les ossements ou les vêtements, est différent dans chaque région, dans chaque situation, dans chaque site en particulier. C'est bien? Et il y a des sites en Argentine, par exemple, qu'on a une très bonne conservation de les ossements et une très mauvaise conservation des vêtements. Et seulement on trouve des vêtements, par exemple, qui sont faits avec des tissus synthétiques, et les tissus qui sont faits en coton, ils disparaissent. Tandis qu'en Gachira, c'est différent, mais c'est surtout sur les conditions taphonomiques, peut-être différentes, une différenciation dans les compositions chimiques de sel, des sédiments, etc. Et ce n'est pas une chose qu'on peut mettre comme un patron, que toujours les ossements ont pire conservation que les vêtements. Ce n'est pas comme ça. C'est seulement dans les sites de Gachira, peut-être dans d'autres lieux dans le monde, qu'on peut trouver une chose comme ça, avec cette condition particulière. Et je vais laisser répondre les balistiques par rapport à la conservation des vêtements. Acaba de Anaí decir algunas especificaciones técnicas. Anaí vient de nous donner quelques spécifications que no difieren para nada en el compromiso que puedan hacer sobre las prendas. Donc, qui ne sont pas différentes donc, des spécifications que je pourrais apporter par rapport aux effets vestimentaires. Los eventos tafonómicos del cuerpo, les éléments taphonomiques du corps, toda la descomposición misma de los tejidos, ou la composition du tissu, que si están en la intemperie o si están enterrados los cadáveres, donc que nous retrouvons sur les cadavres, humedad, donc tel que par exemple ces éléments, c'est l'humidité par exemple, acidez de la tierra, la sécheresse du sol, intervención de fauna cadavérica o fauna silvestre. L'intervention de la faune, par exemple, sur les cadavres. Son variables que atacan las prendas y atacan el tejido orgánico. Ce sont des variables donc, qui s'attaquent aux vêtements, qui s'attaquent aux tissus osseux. El encontrar las prendas de Gachira en las condiciones de conservación, donc nous avons retrouvé les vêtements de Gachira en état de conservation. En la experiencia que tengo de trabajar en varios países. Et dans l'expérience que j'ai acquise dans mes différents travaux.
y en situaciones de enterramiento igualmente. Et dans des situations de ce genre. Es un caso atípico, C'est un cas, il s'agit ici d'un cas atypique. pero no es un caso para, o no es una circunstancia Il ne s'agit pas d'une circonstance para no darle el realce de la prueba técnica, del análisis pour ne pas científico mettre en relief la preuve technique de l'analyse scientifique y objetivo que se le dio en este caso. ainsi que l'objectif que nous nous sommes fixés pour le cas présent. Me quedo con que es un caso típico y hace parte de ganar como otro paso más de experiencia para todos Donc, nosotros. je peux vous dire juste que c'est un cas typique auquel donc je me suis confrontée dans le cadre de mon travail. Oui, donc je voudrais très brièvement une confirmation et éventuellement une question. Hier, si j'ai bonne mémoire, j'ai cru entendre une différenciation entre l'autopsie qui est faite sur un corps frais et l'autopsie qui est faite sur des squelettes des corps anciens donc, qui ont pu être détériorés. Est-ce que cette différenciation, vous la maintenez? Il n'y a aucune différence, ça s'appelle une autopsie. Oui. Autopsie, ça veut dire voir par soi-même. Que ce soit, c'est l'acte du médecin légiste, que le corps soit frais, qu'il ait été tué il y a 3 minutes ou qu'il ait été tué il y a 1000 ans. Oui, donc ma question... La démarche est exactement la même. Il n'y a pas de tissu mou, donc on va s'intéresser au tissu osseux. Il est certain qu'à ce niveau-là, les légistes sont plus habitués à faire des autopsies sur des corps relativement frais, disons des corps qui aient moins de 6 mois, tandis que les anthropologues ont une connaissance ostéologique plus approfondie que nous. C'est pour ça que dans tous les cadres, y inclus en Europe et surtout en Amérique latine, et on fait appel à un anthropologue dans ce cadre-là. Donc, vous pouvez confirmer ici que du point de vue des résultats attendus, du point de vue de la fiabilité de vos conclusions, une autopsie faite dans un temps voisin des faits et une autopsie faite 25 ans plus tard, du point de vue des résultats, il n'y a pas de forte probabilité de changement quant aux résultats, ou en tout cas de difficultés quant à vos convictions. Vous pouvez confirmer ça? Attendez, soyons bien clairs. L'autopsie qui est faite le lendemain concerne la totalité des éléments du corps. La peau, les organes, le tissu cutanéo-musculaire, les os. Ces tissus ont complètement disparu, donc il y a une perte d'informations énorme. Mais ce qu'on voit sur les os, 25 ans après, ce qu'on voit sur les os le jour même, nous amène aux mêmes conclusions, bien que les aspects soient évidemment différents. Il est bien évident que nous préférons travailler sur des os qui ont été lésés hier que sur des os très anciens, parce qu'on a beaucoup plus d'éléments. Plus avance le temps, plus les éléments se perdent, évidemment, mais les éléments osseux, eux, se figent, et dans le cas présent qui nous intéresse, on retrouve des fractures, des transfictions, des fracas osseux, des éclatements, qui vraiment correspondent aux projectiles qu'on a notés, donc encore une fois à haute vitesse, à haute vélocité, quoi, à haut transfert d'énergie. Voilà, mais la démarche scientifique est strictement la même. Il est bien évident que, je vous ai dit ce matin, malheureusement, tout ce qui a été, par exemple, une balle qui aura été tirée au niveau abdominal et qui aura traversé le corps, on n'en retrouvera ni une trace, parce que tous les organes abdominaux ont disparu. Donc ce sur quoi on doit se rabattre, c'est sur les os. En fait, nous sommes dans le cadre d'un procès contradictoire. C'est pourquoi j'aurais souhaité, autant que possible, si vous pouvez répondre par oui ou non, est-ce que du point de vue de la fiabilité des résultats, je ne parle pas de la démarche scientifique, comme vous l'avez dit, mais du point de vue des résultats, est-ce qu'il peut y avoir une différence pour vous, ou en tout cas des difficultés, entre ces deux hypothèses? Si oui ou non, vous me répondez?
les résultats au niveau des tissus qui nous sont présentés sont fiables. C'est fini au niveau des parties civiles. Bien, la défense a la parole. Voilà. Je vous remercie, Monsieur le Président, messieurs de la Cour, de la Chambre africaine extraordinaire. Voilà, la défense va être extrêmement brève. Elle a 2 questions. 2, pas plus, qui vont être formulées de la manière la plus concise. La première est la suivante. Combien de prélèvements salivaires votre équipe a-t-elle eu à effectuer sur les différents sites pour aboutir à l'identification de 5 dépouilles au moyen du test ADN? Ou si vous avez souvenance d'un chiffre approximatif sur les prélèvements salivaires. Approximativamente. Je ne sais pas si ça se dit en espagnol. Si conté bien el número rápidamente. Si, donc, S'il a bien si j'ai bien donc compté le nombre. Si? Je peux reprendre ma question, hein, sinon... 23 familiares de víctimas. Donc, il y a eu 23 parents de victimes Que nos dieron las muestras de salivales. qui nous ont remis des prélèvements salivaires. 23 familles de Cada, victimes. no, miembros de familia. 23 Miembros, un miembro, 23 personas, miembros de familia de víctimas. no es 20 parents de victimes. 23 familias. Es lo que he dicho. Y cada Et 23 donc parents de victimes nous ont remis des prélèvements salivaires. 3 muestras por cada uno de ellos. Et il y en avait 3 pour chaque cas. D'accord. Je ne vais pas vous dire que j'ai compris parce que j'ai pas tout... En fait, c'est le nombre de bâtonnets, là, vous savez, avec lesquels on fait les prélèvements salivaires. Je voudrais savoir combien y en a-t-il eu. Il semble qu'il y ait eu 3 prélèvements par personne et 23 personnes prélevées, soit 23 que multiplie 3, 60... Voilà, c'est ce que je voulais. Je vous remercie, c'est clair, c'est parfaitement clair. Donc ce sont ces prélèvements qui font 23 fois 3 qui vous ont permis d'identifier 5 dépouilles au moyen du test ADN, c'est bien ça? Voilà, très bien, parfait. Dites-moi, et là ma question s'adresse à toute votre équipe. Toute votre équipe. Peut-on dire, sans risque de se tromper, que le travail que vous avez effectué, toute l'équipe, est un travail méticuleux,
qui nécessite de la méticulosité. Peut-on dire que c'est un travail méticuleux? Toute l'équipe, généticiens, anthropologues. Sí, no solamente meticuloso, sino que sigue un procedimiento estándar. Gracias, señora. Non seulement méticuleux, Oui. mais nous parlons d'un procédiment. Il s'agit d'une procédure standard. D'accord, j'ai compris. C'est le mot méticuleux qui m'intéressait. Voilà. La défense en a terminé, Monsieur le Président. La défense en a terminé. Elle voudrait juste ajouter un mot, mais qui ne soit pas pris comme un commentaire. Alors, ben, si ce n'est pas un commentaire, je pourrais l'accepter, mais si ça tend vers un commentaire, je vous arrête. Oui, alors... Si nous sommes d'accord sur cela, on peut y aller. Sinon, cela peut être réservé pour vos plaidoiries. Oui. Non. Écoutez, Monsieur le Président, sauf votre respect, ma raison intuitive me laisse dire que ce n'est peut-être pas un commentaire et qu'il ne sera pas mal pris par la Cour. Je voulais dire un seul mot. Bravo à l'équipe d'experts. Je vous remercie, Monsieur le Président, et je remercie l'équipe d'experts. Merci à vous, maître. Surtout d'avoir été aussi bref, mais certainement efficace pour votre équipe. Laissons la Cour apprécier, Monsieur le Président. Mais puisque pour l'instant, je ne sais pas sur quoi tout cela va se baser, j'attends de voir. Bien, cela étant dit, je crois qu'aujourd'hui, nous sommes au terme donc, de la présentation du rapport des experts et la Chambre ne peut que remercier toute l'équipe, y compris Madame qui est déjà partie, je crois que c'est Madame Claudia. Et donc, nous avons fini avant vendredi, parce que la projection, c'était d'aller jusqu'à vendredi, mais comme nous finissons aujourd'hui, il va sans dire que demain, nous ne tiendrons pas d'audience comme nous l'avions suggéré lors du temps passé. Donc, pour vous dire à messieurs les experts, à présent, vous êtes libres et vous pouvez vous retirer et nous vous souhaitons un très bon voyage. Bien, quant au reste j'allais dire des parties, nous allons nous retrouver le lundi pour poursuivre nos audiences. Merci. L'audience est suspendue jusqu'à lundi 9h.